Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. On va aujourd'hui parler d'animé. Bon après vous vous doutez bien qu'on va pas parler de chats, bien que les chats soient mignons, très mignons. Mais ici n'est pas le sujet. Je vais vous présenter 5 petits animés avec 5 petits héros qui se font trahir, mais qui reviennent par la suite pour se venger, pour fumer la racaille traîtresse. Et ça, c'est ce qu'on aime. On débute cette vidéo avec un animé assez cooli, Denman Wonderland. Celui-là, vous allez voir dès le début, ça va être n'importe quoi. De base, on va suivre l'histoire d'un petit collégien qui fait ses bails de son côté. Jusqu'à là, zéro souci. Mais un jour, en classe, un gars va apparaître de nulle part et tuer toute sa classe avant de lui mettre un cristal rouge dans la poitrine. Déjà là, c'est vraiment pas cool, ça se fait pas ce qu'il lui a fait. Après, ce collégien va être accusé d'avoir commis ces meurtres. Un collégien tuer une classe entière tout seul. Bref, c'est pas logique, mais t'as capté. Le frérot va être condamné à mort et envoyé dans une prison où il y a toutes sortes de jeux qui permettent aux prisonniers de gagner des points afin qu'ils puissent y survivre. Là, tu vas me demander le pourquoi du comment du sushi. Bah écoute-moi bien, tu découvriras tout ça en regardant l'animé Chacal. Moi, j'ai bien aimé. Surtout que dans les animés comme ça, le scénario est en général assez bon, avec une intrigue qui avance au fur et à mesure de l'histoire. Bon, j'avoue, ça c'est dans tous les animés. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'aime les sushis. Continuons avec un classique de chez Classique, une pépito, Btoum. Pour moi, si vous connaissez pas ça, foncez tout de suite voir cette merveille. Pour avoir lu le manga et regardé l'animé, je peux vous dire qu'il en vaut la peine. Il est vraiment excellent. En gros, on va suivre l'histoire d'un petit BG qui est tout le temps enfermé chez lui à jouer aux jeux vidéo. Mais un jour, il va se faire kidnapper et se retrouve dans une île dont il ne sait rien du tout. Comme ça, gratuitement. Et il se trouve qu'en fait, c'est une sorte de survival game. Il va se rendre compte que sa situation correspond parfaitement au jeu auquel il jouait. Là, il se dit chelou. Et vu que ce BG est classé dans les meilleurs joueurs du monde, il va essayer d'exploiter ça pour survivre. Cool, n'est-ce pas? En vrai, l'animé passe super vite. Même si pas mal de scènes sont censurées par rapport au manga, vous verrez, il est juste excellent. Parole de Daisen. Maintenant, je vais vous parler d'un animé un peu plus ancien, mais excellent. Black Lagoon. Je dirais même Black Sushi. Racontant l'histoire d'un sushi qui vient d'une dimension parallèle. Ah, c'est une idée. On va suivre le quotidien d'un employé lambda qui vit sa vie tranquillou. Un jour, il est chargé de livrer un disque contenant des informations top secrètes de ouf pour la société pour laquelle il travaille. Mais il va se faire kidnapper par des pirates et se faire prendre en otage. Le frérot va se dire tranquille, mon entreprise va tout faire pour me récupérer. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ils essayent de le fumer sauce ketchup. Il va littéralement se faire trahir. Et par conséquent, il décide d'abandonner sa vie pour devenir un pirate. Un rat-pie. Pour trouver le One Piece et devenir le prochain roi des pirates. Roi des sushis. L'animé est très bon. Même si on sent un peu la vieillesse de l'œuvre, c'est pas franchement si dérangeant que ça. Vous pouvez même kiffer pour ça. Et en plus de ça, ça parle de pirates. Daisen est un pirate. Les sushis sont des pirates. Tout le monde est content. Gulchi Crown. On est ici dans un monde où une épidémie est apparue du jour au lendemain et a fait masse victime. L'épidémie, elle est venue comme ça. Elle s'est dit, moi, je vais mettre des baffes. Et des baffes, elle en a mise. Après ça, le Japon est maintenu par un régime militaire où chaque vie est devenue insignifiante. T'as capté le bail. Nous, on va suivre l'histoire d'un petit étudiant qui va rencontrer une fille faisant en quelque sorte partie d'un groupe terroriste. Un groupe terroriste anti-sushi. Ce qui est, à mon avis, très grave. Après ça, cette fameuse fille du nom de Inori va se faire kidnapper. Et notre héros, Shu, va tout faire pour la retrouver et découvre qu'il possède un pouvoir. Un très étrange pouvoir. En vrai, à votre place, je me dirais, mais quel est ce pouvoir? Bah, Chacal, tu connais le bail. Pour la suite, faudra regarder l'animé. Vous verrez à un moment, ça va devenir incroyable. Et ouais, c'est mon seul argument pour vous inciter à regarder l'animé. Daisen est un escroc. Mais normalement, si vous êtes des BG et seulement si vous êtes des BG, vous irez voir cet animé. BG va. On va terminer cette magnifique vidéo, car oui, cette vidéo est magnifique, tout comme vous d'ailleurs. Oui, je suis en train de gratter un petit pouce bleu. Avec 91 days, traduit aussi par 91 jours. Google Traduction, tu connais les bails. Là, comparé à d'habitude, l'histoire se déroule aux États-Unis. Du coup, ça change déjà un peu des animés habituels, où l'histoire se passe au Japon. Il existe une puissante organisation, la mafia, qui est responsable de la mort de toute la famille d'Avilio, notre protagoniste. Et dans le but de se venger, ce BG va prendre pour cible ce groupe, la mafia, auquel son père travaillait autrefois. Ouais, ce fou va affronter la mafia tout seul. Et rien que ça nous montre déjà à quel
quelle personne incroyable on va avoir à faire. C'est un animé sombre et frôlant le chef-d'œuvre. En le regardant, vous aurez aussi un mélange d'émotions incroyables. Et ça, les amis, c'est ce qu'on aime. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Si vous regardez encore cette vidéo, écrivez un commentaire à hashtag escroc du game, histoire que je reconnaisse l'élite, la haute population. Sachez aussi que Daizen vous aime. Je vous love. I love sushi. Et n'oubliez surtout pas, Daizen est un escroc. C'était Daizen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.